Donc nous allons réaliser le choix d'un radiateur. Alors on peut imaginer par exemple une pièce ou une maison plus ou moins comme celle-ci, et puis on décide de choisir le radiateur de la chambre 1. Alors pour ça on va par exemple savoir que on va choisir un type radiateur de type acier, un type fini métal, on va dire un type standard, c'est-à-dire standard pas H mais S, sans gris et sans joue. Alors, il est alimenté, on peut imaginer, par une pompe à chaleur avec un régime d'eau de 55 degrés, 45 degrés. Les déperditions dans la pièce sont de 700 watts. La majoration que l'on va devoir imputer aux déperditions sera, elle, de 15% et la température intérieure de la pièce sera de 19 degrés. Donc pour cela, on va utiliser donc, un exemple d'ABAC, l'ABAC par exemple de chez Finimetal. On va prendre un radiateur qui s'appelle Regan 3000, donc S standard, hein, donc un radiateur standard. Alors, on sait, on a ici l'indication du delta T, donc le fameux delta T, je rappelle, c'est la température d'entrée du radiateur plus la température de sortie du radiateur divisé par 2, ça va nous donner la température moyenne, et cette température moyenne, le delta T va être donc la différence entre la température moyenne du radiateur et la température du local. Et ici, on va choisir les modèles, donc les épaisseurs du radiateur. Donc, on va aller utiliser par exemple utiliser un tableau, donc on décide de nommer la pièce, donc la pièce avec la chambre 1, hein. On a dit qu'on avait 700 watts de déperdition et la majoration, donc on majore de 15%, ce qui va nous donner une déperdition de 805 watts, hein. C'est donc 700 fois 1,15, ça fait bien 805 watts. Donc la température d'entrée dans le radiateur, on l'a dit, c'était sur une plaque, donc là par exemple on était à 55 degrés. La température de sortie du radiateur, ça va être 45 degrés. Ce qui veut dire que la température moyenne du radiateur sera de 50 degrés. La température moyenne du radiateur, ça va être la température d'entrée plus la température de sortie divisé par 2. Alors comme indication, si vous vous souvenez, on a la température du local, on disait que la température locale était de 19 degrés. Ce qui veut dire que la différence de température entre la température moyenne du radiateur et la température du local sera, elle, de 31 degrés. Donc on aura un delta T de 31 degrés. Donc il nous reste à aller chercher dans la BAC la puissance par élément d'un radiateur, du radiateur de hauteur 750. Alors pour ça on va aller chercher dans la BAC la puissance du radiateur. Voilà. Alors notre BAC, voilà la BAC qu'on utilise. Donc on a dit qu'on était sur un delta T de 31, donc on va d'abord prendre les dizaines, on va choisir 30, plus 1, donc on va avoir nos 31, et puis sachant qu'on est sur la basse température, on va plutôt utiliser un radiateur, une largeur de type 22S. Alors ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que on va avoir ici une température de un delta T de 31 degrés, donc on va obtenir donc la puissance thermique en watts pour un élément. Donc pour un élément, je sais que j'aurai 55,8 watts. Alors si donc là on a grâce à la BAC, on sait qu'on va avoir 55,8 watts par radiateur pour un radiateur de hauteur 750. Donc il y a là 55,8 watts, je les répercute dans mon tableau, donc 55,8 watts puissance par élément, hein, d'ailleurs pour un élément, 55,8 watts, et donc ce qui veut dire qu'on va obtenir un nombre d'éléments théoriques, hein, le nombre d'éléments qu'on va obtenir va être théorique, qui va être de 14,4 effectivement. Donc pour obtenir ce nombre là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on prend la puissance dont on a besoin du radiateur, donc 805, que l'on divise par la puissance par l'élément, donc 55,8, et on va obtenir 14,4, nombre d'éléments 14,4. Alors après, si je regarde pour choisir un nombre d'éléments, c'est-à-dire
réel, parce que un radiateur avec 14,4 éléments, ça n'existe pas. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on retourne sur la bague pour aller voir. Alors 14,4, ce qui veut dire que on va certainement aller choisir. Alors là, on voit le nombre d'éléments qui existent pour la hauteur 750. On a 9 éléments, 12 éléments, 14, 16. Alors, on peut très bien se dire, on va choisir le 14, qui peut le plus, peut le moins. J'aurais tendance, moi, à aller choisir plutôt le 16. Donc, ce qui veut dire qu'on va avoir un radiateur de 16 éléments. Alors, si on choisit notre radiateur de 16 éléments, donc si je voilà, donc je nomme le nombre d'éléments que je vais avoir choisi, donc ça va être 16. Qu'est-ce qu'il vient de se calculer en fait? Bon, on va pouvoir calculer la puissance réellement installée, puisque la puissance réellement installée, ça va être le nombre d'éléments, tout simplement par la puissance par élément. Donc 16 fois 55,8, on va avoir 892,80 watts. Alors si j'avais choisi 14, mais j'aurais dit 781 watts, légèrement en dessous de la puissance du radiateur qu'on souhaiterait. On va plutôt laisser sur 16, on va rester sur 16. Donc la désignation du radiateur, et bien ça va être un 16, donc le nombre d'éléments, 22S, donc la largeur, 22S, et la hauteur, enfin 750. Voilà.